Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt. On va patienter 2 minutes pour que les gens se connectent. Bonsoir. La question, j'ai l'impression qu'il revient à tous les streams. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est bon? Normalement, j'ai réglé le souci. Si c'est pas le cas, j'ai envie de pleurer. Donc n'hésitez pas à me dire, c'est génial, ça fonctionne. Ok. Bon. Le seul désavantage, c'est que je vois le chat, donc ça c'est parfait. Par contre, je ne vois pas qui est présent, présente. Enfin, en tout cas, le nombre de personnes qui est là. Donc, quand je vois le nombre de personnes, ça me permet de savoir quand commencer, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à vous manifester du coup dans le chat. Donc, la majorité le savent, mais pour pouvoir interagir, il y a besoin d'être inscrite. Sinon, en fait, vous pouvez regarder le stream, mais vous ne pouvez pas interagir dans le chat directement. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre en ayant fait votre inscription pour que ce soit forcément plus fluide pour vous, etc. Voilà pour ça. Bon, comment allez-vous déjà? On va poser la première question avant d'attaquer le vif du sujet. De l'histoire ancienne, ce décalage. Eh bien, figurez-vous que j'en suis bien contente. J'en suis vraiment soulagée et contente et on va faire en sorte que la qualité continue. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai changé de logiciel. Donc voilà, j'ai arrêté d'utiliser Streamlabs parce que sur l'iPad, ça ne fonctionnait pas du tout. Et voilà. Voilà. Très bien, merci vous. Je vais bien. Fin de journée. C'est jamais adapté pour moi, ces horaires-là. Mais en même temps, c'est adapté à Twitch. Et c'est le plus tard que je puisse faire, je pense. Mais tout va bien. On va faire en sorte de passer un bon moment ensemble. Et puis voilà. Du coup, je ne sais pas combien on est. Je ne sais pas qui il y a. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Ça sera le second truc à régler la prochaine fois. Le prochain step, c'est d'avoir le décalage qui est fini et le fait d'avoir toutes les infos sur le stream pour arriver à streamer correctement, justement. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va y arriver. Bon. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'argent, mais plus globalement du rapport à l'argent, de qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi quand on parle d'argent, ce à quoi ça correspond dans notre histoire de vie, dans nos schémas, dans nos manières d'exister, de fonctionner, dans nos comportements aussi, dans notre manière d'interagir avec les personnes qui nous entourent, que ce soit nos proches ou nos collègues, etc. Dans le rapport au travail, dans le rapport à beaucoup de choses. Donc, bien sûr, on va parler d'argent, on va parler mais on va surtout parler de ce que représente, de ce à quoi fait écho l'argent et de ce que ça vient représenter pour chacune d'entre vous. L'idée, c'est que ça soit quand même un live assez interactif. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas à vous positionner. N'hésitez pas à dire ce que ça vous fait ressentir. Voilà. Et puis, de toute façon, on est tranquille. L'idée, c'est que normalement, ça c'est chouette, c'est que je suis enregistrée en même temps
Donc le replay sera sur YouTube comme d'habitude. En plus, c'est chouette parce qu'il y aura le chat. Ah, je suis inversée. Du coup, de ce côté. C'est drôle parce que quand je mets de ce côté, c'est pas du tout le sens du chat. Bref. Euh, Vraiment, moi, l'informatique. Bref. Et si on arrêtait de blablater là? Euh, Du coup, est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Que je sache un peu qui est là, même si vous ne prenez pas la parole un peu après. Mais juste que je vois un peu la typologie d'énergie et qui est-ce que j'ai en face, globalement. En tout cas, si je vous connais et si j'ai l'habitude d'interagir avec vous. Et s'il n'y a pas plus que ça, ben, pas de problème, on va commencer avec ça. Puis c'est pas grave, on fera des lives à deux, en tête à tête, ou en trois. Je sais pas si vous le voyez, le nombre de personnes qu'il y a présentes. Bref. Ok. Du coup, l'idée, c'est que je vais vous guider un peu à travers des questionnements, un peu à travers des notions, un peu à travers de la théorie, un peu à travers de la pratique, pour essayer de savoir comment vous positionnez par rapport à ce terme argent et par rapport à l'énergie argent. Et je fais ce va-et-vient entre peut-être interagir avec vous effectivement sur vos situations, si vous avez envie de décrire ce qui se joue à l'intérieur de vous, et en même temps, alors je vois un autre en bas sous la vidéo, mais je ne sais pas si c'est ceux qui peuvent chatter ou toutes personnes confondues. Ok, oui, toutes les personnes. Ben, pas de souci. Ah oui, un nombre, ok. Pas de problème. Écoutez, on verra, pas de problème. Du coup, voilà, qu'on fasse ce va-et-vient entre les questions que je vous pose, ce que vous avez besoin d'en dire, d'en ressentir et peut-être d'en écrire aussi. De toute façon, il y a toujours un aspect un peu questionnant, thérapeutique, etc. dans les sujets que j'aborde. Donc, et il y a toujours une idée de meilleure connaissance de soi et meilleure compréhension de soi. Donc, on va voir un peu ce que ça donne tout simplement. Et puis voilà, on ira tranquillement. Ok. Du coup, on va partir un peu avec la première question. Et l'idée, c'est soit vous notez, soit si vous avez envie d'interagir dans le chat, vous pouvez. Soit vous vous taisez, c'est pour votre évolution personnelle et c'est OK aussi. Donc, on va voir tout ça. OK. La toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est lorsque je prononce le mot, le terme argent, qu'est-ce que votre cerveau et votre corps vous envoient comme information? Donc, quand je vous dis argent, qu'est-ce qui vient direct? En termes de pensée, en termes d'association, en termes de ressenti, en termes d'émotion peut-être, en termes de souvenirs, en termes d'expérience de vie, en termes d'éducation, qu'est-ce qui sort? Donc, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez ressentir dans votre corps. Quand je dis argent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est plutôt c'est expansif, ça fait du bien, c'est joyeux, il y a quelque chose d'entraînant, de l'ambition qui se passe, etc. Est-ce que c'est plutôt neutre, hein? Il n'y a pas grand-chose qui se joue, pas grand-chose qui bouge? Est-ce
que c'est plutôt négatif dans le sens enfermant, les épaules peut-être qui se rentrent, la boule au ventre, peut-être du stress, peut-être de l'appréhension, peut-être de la peur. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est plutôt au niveau de votre corps. Et après, au niveau de vos pensées, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des phrases qui reviennent? Est-ce qu'il y a des mots? Est-ce qu'il y a des souvenirs? Qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez vous le demander à vous-même, vous pouvez l'écrire, vous pouvez partager dans le chat. Hello, coucou, je suis ici de la part de Sandy. Bonjour Adeline. Mais écoute, avec plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Pour ma part, plexus et gorge serrés, peur et angoisse. Ok, ok. Donc plutôt quelque chose d'enfermant, quelque chose de... Peut-être du mal à respirer. Il y a un truc qui passe pas là. Ok. Niveau corps, rien de spécial. Niveau pensée, plutôt un mauvais rapport. Synonyme de problème, de négatif. Ok. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment dans cette première question, c'est on laisse venir ce qui vient naturellement et on fait état. Le fait de faire état, c'est simplement d'observer ce qui se joue en nous. Oui, totalement. J'essaie d'œuvrer sur cette thématique depuis pas mal de temps, MDR. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet, le rapport à l'argent. Et aujourd'hui, j'ai envie justement de vous amener à découvrir ce qu'il y a derrière. Et où en fait, parfois, on s'épuise à travailler sur l'argent, à essayer de gagner plus, à essayer de se mettre en sécurité, à essayer de tout ça. Et en fait, ce qui est important, c'est ce que l'argent symbolise pour nous et pas ce que l'argent est. Donc voilà, donc dans un premier temps, faites bien état de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui se joue, de ce qui s'anime, de ce qui est peut-être dissocié aussi, de ce qui ne se passe pas. Pensée, danger, insécurité, ça ne reste jamais pour moi. Ok, ok. Quand vous voulez dire ça ne reste jamais pour moi, c'est quelque chose que vous avez l'impression de ne pas arriver à garder l'argent ou il y a quelque chose qui vous échappe. Moi, perso, je me passerais volontiers d'argent, mais on vit dans une société qui nous pousse à en avoir besoin. Ok, ok. Ce rapport du besoin et envie d'argent aussi. On en parlera. L'argent part aussitôt qu'il arrive. Ok. Donc en fait, que ça serait une énergie qui ne serait pas saisissable. Un truc très volatile qu'on n'arriverait pas à garder. Ok. Le pouvoir que je lui accorde est juste dingue. J'aimerais tant me libérer de cela. Ok. Ce que vous dites, c'est très intéressant parce que vraiment, il y a vraiment cette notion de pouvoir accordé et de, en fait, qu'est-ce qu'on y met derrière, qu'est-ce qu'on y met dessus, qu'est-ce qui vibre en fait avec ce mot-là, qu'est-ce que ça réveille en nous. Oui, totalement. Ok. Donc déjà, voilà, première question, juste on fait état et on est observateur, observatrice de tout ça, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et vous notez ou vous ressentez, vous prenez ce temps-là. Faire état, c'est vraiment constater sans jugement, sans vous dire que vous êtes nul ou nul de penser comme ça, sans vous dire que vous devriez pouvoir faire autrement, sans culpabiliser d'avoir eu cette éducation et pas une autre. Juste on fait état. Le manque, oui. Ok. Ok, super. J'ai le sentiment de honte qui survient. Ok. Un sentiment de honte par rapport au fait de... Juste au terme argent, où vous avez déjà commencé à associer
à une certaine forme de situation. Parce que ça, c'est encore différent. Parce que la question, c'est vraiment juste ce terme argent. Qu'est-ce qui crée comme connexion? Donc, est-ce que ce sentiment de honte, il est direct lié à l'argent ou est-ce qu'il y a déjà eu des pensées ou des associations naturelles qui se sont faites? De ne pas en avoir en suffisance et de ma situation actuelle. Ok, ok, ok. Donc, honte de ne pas avoir accès en fait à cette notion d'argent, ou en tout cas à cette quantité finalement. Il y a une mouche là, qui se balade. Ok, très bien, très intéressant. Génial. Les autres, n'hésitez surtout pas à intervenir. Et sinon, faites-vous grandir pour vous, il n'y a pas de souci non plus. Ok, donc maintenant qu'on a fait état de tout ça, je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous déranger. Si je vous dis qu'en fait, l'argent, c'est neutre, qu'est-ce qui se passe? Si je vous dis que l'argent, c'est neutre et que c'est un moyen, une transaction pour atteindre certaines formes d'objectifs ou certaines situations ou certaines situations, certains objectifs. Si je vous dis que c'est neutre et qu'il n'y a pas de valeur positive ou négative dessus, quelles sont les pensées automatiques qui vous viennent? Alors, j'allais dire contre moi, mais pas forcément contre moi, mais plutôt contre ce que je dis. Contre quoi votre cerveau il lutte là? Si je vous dis que c'est neutre, contre quoi votre cerveau il lutte? J'aime pas l'argent car il est selon moi la source d'énormément de problèmes dans le monde et c'est une façon d'avoir un certain pouvoir sur les gens. Ok, ok. Pour ma part, je ne cesse de me dire, mais l'inconfort et les ressentiments corporels sont tout de même présents. Une part de moi ne croit pas à cette neutralité. Ok, ok, ça c'est hyper intéressant. Donc déjà, on voit qu'en fait, il y a une partie de vous, au moins une partie, une proportion plus ou moins grande, qui n'est pas d'accord, qui n'est pas d'accord avec cette idée de neutralité. Si je vous dis, donc l'argent c'est neutre, c'est la manière dont on s'en sert, c'est la manière dont on lui donne du pouvoir, c'est la manière dont on lui donne de l'énergie qui compte, qui donne cette teinte finalement positive ou finalement négative. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des grandes questions, hein, parce que souvent il y a un peu cette dualité à l'intérieur de nous. Mais c'est valable pour beaucoup de choses. Là, on parle de l'argent parce que c'est la thématique du soir, mais c'est valable pour beaucoup de choses. Oui, mais comment faire le switch pour véritablement croire et ancrer cela en soi? Le comment, je vous en parlerai après. Déjà, on repère en fait effectivement ce que ça fait à l'intérieur. Si c'est plutôt gênant, si on a envie d'en faire quelque chose effectivement de différent. Euh, et effectivement, après, on réfléchira au comment. Mais déjà, on va essayer de repérer quelles sont les choses qui s'activent. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on ne repère pas que le comment, en fait? Comment faire autrement? Parce que si on se concentre que sur le fait de comment faire autrement, en fait, on ne traite que le symptôme. Le symptôme, c'est quelque chose qui se voit. L'argent, c'est quelque chose qui se perçoit, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui peut poser problème. Mais en fait, c'est comme l'anxiété. L'anxiété, c'est un symptôme. Et c'est pas l'anxiété, c'est pas la source. Il y a une source à ce symptôme. Pourquoi vous êtes anxieux, anxieuse? Ok? Et là, c'est la même chose. Pourquoi la relation à l'argent ou l'argent, elle a cette connotation-là? On a besoin d'associer la source pour ensuite venir comprendre comment faire autrement.
Je suis entièrement d'accord, seulement je reste tellement ancrée dans toute la négativité à laquelle je l'associe. À l'intérieur, oui, j'ai envie d'en faire quelque chose de différent. Ok. Donc il y a vraiment cette notion de, du coup, il faut comprendre à quoi ça sert. Il faut vraiment comprendre à quoi ça sert. Un symptôme, c'est pas là pour rien. Un symptôme, ça sert à quelque chose. L'anxiété, ça sert à quelque chose. La peur, ça sert à quelque chose. La phobie, ça sert à quelque chose. Les tocs, ça sert à quelque chose. Donc un mauvais rapport à l'argent, ou en tout cas des pensées négatives en rapport avec l'argent, ou des ressentis négatifs en rapport avec l'argent, ça sert à quelque chose. Et tant qu'on ne sait pas à quoi ça sert, on ne peut pas vous proposer autre chose. Bonsoir, bonsoir. Il y a des nouvelles personnes. Trop bien. Ravie de vous voir parmi nous. Ce soir, on se questionne sur le rapport à l'argent, sur ce que ça fait en nous. Et du coup, les questions que j'ai posées, la première, c'est quand je vous dis le mot argent, qu'est-ce que ça réveille chez vous en termes de corps, en termes de pensée, tout ce qui s'active, comme souvenir, comme voilà, toute association, comme ressenti, quelle teinte il a, ce mot argent, pour vous. Et ensuite, donc ça, on était en train de faire état. Et ensuite, je demandais quel était, si je vous disais que en fait l'argent c'est neutre. Ça me fait rire parce que je vous imagine regarder ce truc en me disant l'argent, Margot, c'est pas neutre du tout, ok? Et donc ça me fait rire. Mais si je vous dis en fait l'argent c'est neutre, c'est un moyen pour atteindre quelque chose, c'est une transaction, qu'est-ce que ça fait? Et donc on voyait qu'il y avait des comportements, ou plutôt vos pensées, en fait quelle pensée automatique il y a de mais non, c'est pas vrai Margot ce que tu dis. L'argent c'est pas neutre. Par contre, pour le rendre neutre, on a besoin de savoir ce fameux pourquoi. Mais comment on peut le considérer comme un symptôme? Car l'argent perso, je veux bien m'en passer, mais sans argent, on ne peut pas vivre dans notre société. Ok. Alors, un symptôme, il n'est pas forcément pathologique ou normal, voyez. Un symptôme, ce qui va donner le fait qu'un symptôme, ça devient un symptôme et que ça devient pathologique, c'est la souffrance qui est associée avec. Ok? S'il n'y a pas de souffrance associée à ce rapport à l'argent, ou s'il n'y a pas de souffrance au fait de ne pas gagner autant qu'on le voudrait, ou s'il n'y a pas de souffrance au fait de... Ben, ce n'est pas un symptôme pour vous. Mais déjà, l'idée, c'est effectivement de repérer quel est votre symptôme. Là, ce qu'on repère, c'est que ce que Adeline vous disiez, il y avait vraiment cette notion de honte. Il y a un sentiment de gêne, il y a un sentiment de j'arrive pas à prendre ma place, du coup, peut-être, ou de positionnement s'il n'y a pas d'argent. Peut-être une notion de mérite, du coup. Donc là, il y a souffrance. Là, il y a quelque chose à en faire. Et c'est là qu'on a besoin de trouver la source de ce symptôme-là. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est pour ça que je vous dis l'argent, c'est neutre. C'est que effectivement, aujourd'hui, c'est une transaction. Et il s'avère que c'est une transaction qui fait partie sociétalement des normes et au-delà des normes, de la manière dont on existe et dont on survit. Okay, sociétalement, il y a une grande importance à cette transaction. On n'y met pas forcément quelque chose de positif ou de négatif, mais c'est un moyen d'accéder à certaines formes de choses. Ça, c'est certain. Par contre, c'est est-ce que du coup ce moyen il est souffrant ou pas? Ça reste à questionner. Totalement. Le cœur d'ailleurs se manifeste depuis quelque temps avec des palpitations plus grandes. C'est ça. Donc toute cette notion de cœur, de prendre sa place,
d'être fier de soi, d'être satisfait, satisfaite de soi aussi. Donc complètement. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi en fait ça se manifeste sur l'argent. Je végète depuis de nombreux mois, je désire créer mon projet entrepreneurial, mais je ne prends pas ma place et m'efface. Voilà, vous voyez, on commence à se rapprocher de quelque chose qui ressemble, en fait, c'est pas l'argent. Ok. Souvent, alors il faut savoir que j'ai une de mes spécialités, c'est d'accompagner autour de la sexo, donc de la sexologie. Et il y a deux typologies de personnes qui viennent à moi. Il y a les personnes pour qui la sexualité, ça a vraiment une place de symptômes. Ok, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et il y a des personnes avec qui ça a une place de source. Je vous explique. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir parce qu'il y a des difficultés dans tout le rapport à cette sexualité. Si la personne, elle me dit, j'ai vécu un trauma autour de la sexualité et depuis, ça va pas. Et je vais vous dire, ok, la sexualité, c'est vraiment le problème. Ok? Je vais vous dire, on va trouver le symptôme et la source dans la même sphère. Ok? Par contre, si quelqu'un arrive et me dit, j'ai des difficultés autour de la sexualité, mais je ne sais pas trop d'où ça vient, mais bon, quand même, il y a certaines formes de rapports où je ne suis pas très à l'aise, ou alors qu'on voit mes relations sociales, c'est pas forcément très aisé d'interagir de manière générale avec les autres. Donc là, on commence à voir que peut-être la sexualité, c'est juste quelque chose qui fait émerger le symptôme, quelque chose qui rend visible ce qui ne va pas, mais qu'en fait, la source, elle va se trouver ailleurs. Donc, elle est là, la différence entre qu'est-ce que représente en fait ce rapport à l'argent et qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle sphère de vie, quelles expériences, quels ressentis, quelles formes d'éducation sont engagées quand on parle de la relation à l'argent? Sexe et argent sont tellement liés également, selon moi. Ok. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une histoire de vie. Après, c'est l'histoire de vie de chacun, chacune. Ça, c'est clair. Mais c'est à savoir qu'il y a des choses qui peuvent se passer au-delà. Et du coup, si quelqu'un vient me voir en me disant j'ai des soucis autour de la sexualité et parce qu'il s'est passé un truc, bien sûr qu'on va travailler ce truc qui s'est passé, ce trauma dans la sexualité. Par contre, si la personne, elle vient me voir et qu'elle me dit oui, je sais pas trop d'où ça vient, j'ai pas trop de temporalité à ça, je comprends pas trop, vraiment, c'est apparu comme ça, euh, et que vous creusez qu'en fait c'est le rapport au corps qui va pas trop, ou alors que c'est le rapport à X ou Y chose, ou à la sécurité qui va pas trop. Là, en fait, vous vous dites, ou aux relations sociales, là, vous vous dites qu'en fait, on va pas traiter la sexualité en elle-même. La sexualité, c'est juste ce qui s'active dans le corps pour dire eh oh, il y a un problème. Ok? Et le truc, c'est que dans la société, on est en permanence en train de nous dire et est-ce que l'argent, c'est un problème pour toi? Et est-ce que l'argent, c'est un problème pour toi? Et est-ce que tu peux avoir ça? Ou est-ce que tu peux avoir ça? Est-ce que tu peux te payer ça? Est-ce que tu peux avoir accès à ça? Et en fait, on place l'argent comme problématique au milieu. La pointe de l'iceberg. Alors que souvent, si on creuse, c'est bien plus profond. Exactement. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous faire un peu toucher du doigt cet aspect un peu plus profond. Ok. Est-ce que là, déjà, ça va? Comment ça se passe à l'intérieur de vous? On va continuer petit à petit, mais où est-ce que vous en êtes là, déjà, à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est clair? Est-ce que déjà, sur ce que j'ai abordé, vous avez des questions? N'hésitez pas dans le chat.
Ok, oui, ça va. C'est tellement incroyable. Le ressentiment au plexus solaire, ça pèse. C'est ça qui se passe quand on commence à toucher ce qui se passe vraiment. Ça va, oui. Ok, génial. Bon, ça va être intéressant ce soir, dites-moi. Ok, donc on a parlé de ce que ça faisait. On a parlé de cette notion de neutralité. Euh, Maintenant, on va essayer de relier à quelque chose. Donc on a fait état et on a constaté. Maintenant, si on essaie de faire du lien, c'est-à-dire si je vous dis toutes ces pensées-là, toutes ces pensées, tous ces ressentis, tous ces souvenirs, toutes ces émotions, toutes ces sensations qui sont venues tout à l'heure, pour vous, elles viennent d'où? Est-ce qu'il y a des moments très précis? Est-ce qu'il y a des phrases? Est-ce qu'il y a une éducation? Est-ce qu'il y a une mauvaise expérience? Elles viennent d'où? Et prenez le temps d'écrire pour vous, d'y réfléchir. Si vous avez envie de le partager dans le chat, vous le faites. Si c'est trop intime pour vous, c'est complètement OK aussi. Mais tout ça, ça a quoi comme source? C'est quoi qui est à l'origine? C'est quoi le vrai truc sur lequel il y aurait à se concentrer? C'est quoi le vrai truc qui aurait peut-être à travailler ou à questionner ou à apaiser ou peu importe. Mais c'est quoi le vrai truc? Bonsoir. Ravie de vous avoir parmi nous. Ce soir, on traite de son rapport à l'argent et du fait que ce que l'argent nous fait ressentir, ça a une source. Ça sert à quelque chose et ça a une source. Et souvent, ça ne se passe pas que au niveau de l'argent. Souvent, ça touche d'autres sphères. Donc en fait, je vous guide à travers ces sphères, à comprendre un peu mieux ce qui se joue à l'intérieur de vous. Ok, résultante de mes conditionnements, je suis en train de reprendre par tranche de vie de 7 ans jusqu'à maintenant pour voir tous les événements marquants dans mon rapport à l'argent. Le plus grand, l'éducation, et plus tard l'expérience de l'argent vécue dans le couple. Ensuite, seule même avec un travail. Donc j'en conclus qu'il serait bon de m'autoriser à me déconditionner. On emploie le terme que l'on souhaite de tout cela. Ok. J'ai aujourd'hui 32 ans. Ok. Déjà, félicitations. Franchement, là, à tout le monde ce soir, félicitations. Peu importe ce avec quoi vous ressortez, félicitations. Félicitations de venir questionner ça. Félicitations de ne pas vous arrêter à cette croyance de en fait, c'est l'argent le problème et je ne bougerai jamais de ça. Donc, déjà, soyez fiers de vous. Juste d'être là et de questionner ça. Peu importe ce qu'il en ressort, peu importe la résultante de tout ça. Soyez fiers de vous. Ok. Donc, par exemple, si on reprend cette notion de je suis en train donc, de reprendre par tranche de 7 ans, donc le plus grand, l'éducation. Donc, l'éducation, le rapport à l'argent dans le couple et le rapport à soi dans le travail. 3 choses. Est-ce que d'autres personnes ont envie d'exprimer ce que ça a comme source pour elles?
Et avec les personnes présentes, je vais vous aider à construire. Merci à toi de créer cet espace. Merci à Sandy de m'avoir menée ici avec grand plaisir. Ok, donc s'il y a d'autres personnes qui ont envie de repérer un petit peu leurs sources et de les exprimer, sans forcément entrer dans des détails, mais si vous voulez juste les nommer, un petit peu les idées, très globales, il n'y a pas de problème. Et sinon, on part sur ces exemples-là. Je pense qu'en vous donnant des exemples, vous allez pouvoir creuser vous-même. C'est juste que l'idée, c'est qu'on prenne en compte le plus de personnes possible pour que vous ayez le plus d'exemples possible. Donc, Adeline, j'ai bien pris en compte. Et s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer sur ça, n'hésitez surtout pas. Et sinon, je vais vous apprendre à aller plus loin dans ce que vous venez de me dire. J'attends un peu parce que je sais que potentiellement, c'est des gros paragraphes qui peuvent être écrits. Donc, j'attends un peu. Puis s'il n'y a pas plus, on part sur ça. Ok. Donc, déjà, on a potentiellement 3 sources. L'idée, c'est pas de savoir si c'est la source initiale. L'idée, c'est déjà d'avoir des pistes. Ok. Des pistes de réflexion plus grandes. Souvenirs de l'enfance, les problèmes d'argent créent un manque de sécurité et cela crée une peur de se retrouver dans les mêmes situations. Ok, là, on touche quelque chose d'intéressant. Les deux témoignages sont très intéressants, mais là, vous avez nommé quelque chose. Ce que vous avez nommé, c'est le fait que quand on ressent quelque chose de négatif, de la colère, de la peur, de la tristesse, c'est une émotion, ok, du stress, etc. Quand on ressent une émotion plutôt négative, derrière, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Quand on ressent de la peur, quand on ressent du stress, est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin de sécurité qui ne serait pas comblé? Quand on ressent de l'injustice, quand on ressent de l'injustice, quand on ressent... qu'est-ce qui se passe? À quel besoin ça correspond derrière? La sécurité, oui, tout à fait, bien sûr. Ok? Donc là, vous allez partir de tous vos éléments négatifs auxquels vous associez depuis tout à l'heure. Vous allez partir de tous vos éléments négatifs. Déjà, vous allez repérer l'émotion qui est associée. Adeline, quand vous vous retrouviez là, dans cette forme d'éducation, il y avait quoi comme émotion? Avec quelle émotion on vous a éduqué dans ce rapport à l'argent? Dans le couple, dans votre couple, qu'est-ce qui se passait? Quelle émotion il y avait en lien avec ça? Dans votre travail, quand vous étiez seul, quelle émotion il y avait en lien avec ça? Ensuite, dans ces souvenirs d'enfance, dans les problèmes d'argent, dans ce manque de sécurité, quelle émotion effectivement il y avait avec ça? Je n'arrive pas à le distinguer. Ok. Ok. En revanche, j'ai les mots qui m'étaient transmis en tête. Ok. 2 possibilités. Quand on n'arrive pas à repérer une émotion, ça c'est valable, là on parle du rapport à l'argent ce soir, mais c'est valable de manière générale. Quand vous n'arrivez pas à repérer une émotion, 2 possibilités. Soit vous essayez d'avoir un meilleur rapport à votre corps. C'est-à-dire que,
Au lieu d'essayer de mentaliser l'émotion, on essaie de la ressentir, ok? On fait descendre l'énergie. Donc, cette émotion-là, qu'on ne sait pas d'où, ce qu'elle est, on ne sait pas la nommer, mais à quoi elle correspond? Est-ce qu'elle est plutôt là? Est-ce qu'elle est plutôt mâchoire serrée? Est-ce qu'elle est plutôt... Alors là, vous devez entendre mon chat. Il fait des apparitions dans toutes les vidéos, vous commencez à la connaître en permanence. Je vais la garder sur les genoux et puis si elle ne fait pas trop de bruit, je la mettrai pas dehors. Du stress, de la peur et parfois de la colère. Ok, donc premier élément, de voir effectivement dans quelle partie du corps ça se passe et en fonction de quelle partie du corps s'active, en général c'est plus facile de repérer. Si les mâchoires se serrent, s'il y a un froncement de sourcils, s'il y a un repli sur soi, s'il y a une envie de crier, d'en faire quelque chose, on est plutôt sur de la colère. Quand... Ok. Du stress, de la peur et parfois de la colère. Hello, petite fille. Vous avez exactement repéré. C'est la partie de vous qui a été blessée à ce moment-là, en fait, hein, qui s'active. Donc, en fait, on a besoin de repérer une temporalité pour voir qu'est-ce qui s'active là émotionnellement quand on parle d'argent aujourd'hui. Donc, soit on repère une émotion dans son corps, soit on vient essayer de la décrire par rapport à une situation. Et en général, en essayant de décrire au plus profondément une situation, on finit par arriver à nommer l'émotion. J'ai le besoin de contrôle qui vient. Ok. Est-ce que du coup, avec le besoin de contrôle, peut-être qu'il y a eu un sentiment d'impuissance? Peut-être qu'il y a eu un sentiment d'être abusé? Peut-être qu'il y a eu un sentiment d'être désemparé? Ok? Et où le contrôle, il vient redonner du pouvoir, en fait, ok, à ce qui s'est passé. J'ai le besoin de contrôle qui vient. Gorge, cœur, plexus solaire, tout se contracte. Ok. Oui, c'est ça, totalement. Ok. Donc, vous voyez, c'est plus clair. Déjà, on est mieux là. Ok. Est-ce que du coup, ça se nomme une émotion? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce qu'on arrive à les nommer, là, ces émotions? Après, si on part direct le besoin du contrôle, si on part par le besoin, on peut aussi repérer l'émotion, hein. C'est ce que j'essayais de faire avec vous, Adeline, en disant, OK, est-ce que quand il y a un besoin de contrôle, c'est parce qu'on s'est senti désemparé? C'est parce qu'on a perdu ce contrôle? Parce qu'on s'est senti impuissante? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous laisse associer tranquillement, là, avec tous ces événements et toute cette éducation. Est-ce que le stress, la peur et la colère, est-ce qu'elles viennent, ces trois émotions, est-ce qu'elles viennent de la même situation? Est-ce qu'il y a une situation source et les autres situations, elles sont venues accentuer, elles sont venues cristalliser ce rapport à l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est possible de reformuler la question, MDR. La résistance s'installe. Ok. Stress, peur, colère, émotion, source de manque de sécurité. Oui, la même source. Ok. Quelle était ma question de base? À la base de la base, je demandais quel besoin était associé à quelle émotion. Mais là, dans ma question actuelle, c'était quelle émotion, est-ce que toutes les émotions que vous décrivez ont la même source? C'est-à-dire, on le met à la même situation? Ou est-ce qu'elles ont diverses sources et qui ont fait que du coup, le symptôme, il est encore plus renforcé? Parce que si en fait, si petit, vous étiez dans une situation de précarité, qu'après, vous êtes rentré au collège et ça s'est accentué, qu'après, arrivé à votre majorité, vos parents, ils n'avaient pas de quoi vous payer les études, que vous avez dû travailler dur pour avoir de l'argent, que encore après, il y a eu besoin d'un CDI pour avoir cette notion de sécurité, que encore après, etc., etc., on n'est pas sur la même intensité de difficulté à défaire le symptôme que juste c'est arrivé une fois et il y a une croyance par-ci par-là et c'est pas la même chose.
Non, il est à la source plus l'accumulation des autres. Ok. Qui sont venus renforcer et cristalliser. C'est vraiment de la répétition constante. Idem. Ok. Donc, voyez comment un schéma, là, il se construit. Voyez comment un schéma, il se consolide jusqu'à nous faire croire que le problème, c'est ce qui se voit et pas la source. Jusqu'à nous faire croire qu'en fait, c'est le moyen qui est problématique et pas la source, pas ce qui s'est passé. Alors que si on remet en perspective, il y a des choses différentes qui se jouent à l'intérieur de nous déjà. S'il y a de la résistance, c'est normal. On est en train de travailler des choses qui sont plus ou moins ancrées, qui sont plus ou moins déstabilisantes. C'est normal. C'est important d'arriver à faire la différence entre le déséquilibre et l'insécurité. Le déséquilibre, quand on questionne des choses qui ne sont pas évidentes, il est normal. C'est normal d'avoir de la résistance, c'est normal d'avoir un peu de déni, c'est normal de ne pas trop vouloir se plonger dedans, c'est normal d'avoir des sensations un peu d'inconfort. Ça, c'est normal, parce qu'on vient changer la perception. Donc, ça peut être inconfortable. Par contre, s'il y a de l'insécurité, s'il y a de la peur, s'il y a de la panique, s'il y a des choses où ça déborde trop, vous vous arrêtez, vous vous posez, vous respirez, vous buvez un verre d'eau. Ok? Et vous vous remettez en sécurité. Les pleurs viennent. Oh, c'est normal. Il y a une libération de quelque chose, ok? C'est important là. Merci, j'ai envie de dire enfin. J'ai déjà eu tant de guidance en rapport avec cette dimension. Cette guidance est puissante ce soir. Et merci beaucoup. C'est vous qu'il faut féliciter surtout. C'est ok, j'en suis reconnaissante. Ok, formidable. Ok, génial. Ouh, ce soir ça bouge. C'est trop bien. C'est génial. Ok. Vous voyez la queue du chat là? Erin. Je vous fais un instant mignonnerie. Juste le temps que tout le monde se remette un petit peu et réassocie un petit peu avec soi. Tu montes ta bouille? Coucou. Tu viens? Non. Ok. Oh là là. Oh là là. T'es bien proche de la caméra là. C'est bon? Tu reviens? C'est les câlins. C'est les câlins du chat. Là, il y a des cœurs partout. J'aurais dû mettre que c'était un live sur les chats. Ok, bon choupinette. Soit sur moi, soit en bas. Est-ce que tu veux sortir? Je vais la faire sortir, j'arrive tout de suite. Ok, bon. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde suit? Oui, ça va, merci. Ok, super. Est-ce que tout le monde est encore parmi nous? Parce que forcément, je vois toujours pas le nombre. Je vois toujours pas le nombre de personnes. Hein. Ça n'a pas changé depuis le début du live. Donc, en fait, si vous ne vous manifestez pas, je ne sais pas que vous êtes là. Donc, comment ça se passe? On avait eu un bonjour un peu là-haut, là. Je ne sais pas si la personne est toujours là.
Ok. Oui, ça va, merci. Oui, oui. Ok, formidable. Génial. Donc, on voit quand même que du coup, ce rapport à l'argent, il est quand même en lien avec des choses fortes de notre histoire de vie. D'accord? Donc, en fait, il y a plusieurs comment. Le comment aller mieux avec ce rapport à l'argent, il est déjà de mieux comprendre c'est pourquoi il y a ces rapports à l'argent. Ok? C'est le premier comment. Comment aller mieux? Il y a besoin de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et de travailler sur ces moments-là, plus que sur le rapport à l'argent en lui-même, qui en fait veut tout et rien dire. Ça, c'est vraiment le premier comment, c'est de trouver un pourquoi, c'est de trouver une source. Et effectivement, cette source, elle peut être plurielle, hein. Il peut y avoir plusieurs sources à des temporalités différentes. Et peut-être que vous n'aurez pas votre source de suite. La source, en majuscule, vous l'aurez peut-être pas de suite. C'est pas grave. Mais vous pouvez construire une sorte de ligne de vie par rapport à ce rapport à l'argent, justement. Et en fait, c'est le rapport à l'argent dans les événements de vie et qu'est-ce qu'on a ressenti en fait aux différents moments. Et c'est quand on traite un trauma, quand on traite une source, il y a vraiment cette notion de remettre les choses à leur place. Parce que souvent, quand on a vécu l'événement, ben, on n'a pas trop eu le temps de ressentir, parce qu'il fallait s'activer, parce qu'il a peut-être fallu se mettre en mode survie. On n'a peut-être pas eu trop le temps de savoir ce qui s'était réellement passé. On n'a peut-être pas eu trop le temps de digérer ou de traiter l'info. Donc il y a vraiment un travail de remettre les choses à leur place. Et ça passe par le fait que ce que vous ressentez actuellement, où est-ce que vous le repositionnez dans votre histoire de vie? Ce que vous ressentez actuellement quand je vous parle d'argent, quand je vous donne ce mot argent, qu'est-ce qui se passe? À quoi c'est lié? Qu'est-ce qui se joue? Et quelle est cette source? Et de remettre en perspective, c'est-à-dire ce qu'on ressent aujourd'hui par rapport à l'argent, en fait, c'est ce qu'on a ressenti à la source de ce qui s'est passé par rapport à l'argent. C'est pas forcément l'émotion actuelle. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait la fille se réveille ou la petite fille, je ne sais plus ce que vous avez dit. Je remonte. Hello petite fille. Et c'est vraiment ça. C'est qu'il y a la partie de vous au moment où la personne a vécu cet événement, où vous avez vécu cet événement, qui se réveille. Parce qu'au moment où vous l'avez vécu, ça n'a pas eu sa place. Vous avez peut-être dû vous adapter. Vous avez peut-être dû faire autre chose. Vous avez peut-être dû vous concentrer sur le fait de survivre. Vous avez peut-être dû vous concentrer sur le fait d'être bon à l'école. Vous avez peut-être dû vous concentrer. Ok? Il y avait peut-être une concentration qui était ailleurs. Et là, aujourd'hui, le premier comment, il est de remettre cette concentration sur les émotions. Elles sont à considérer, ces émotions. Et elles sont à considérer et à remettre à leur place. Et déjà, faire ça, c'est un grand changement. Ça va avoir vraiment un aspect apaisant. Et ça va avoir une forme de réconciliation aussi. Après, il y a des comment plus pragmatiques et je vais vous en parler. Il y a d'autres comment, il y a d'autres formes de comment, mais la base, c'est ça. La base, c'est ça. La base, c'est savoir pourquoi. Et encore une fois, là, on parle du rapport à l'argent, mais c'est valable pour tout type de symptômes. Savoir pourquoi, c'est la clé. Savoir pourquoi c'est là et à quoi ça sert, c'est la clé.
Qu'est-ce qui a fait que toutes ces années, votre rapport à l'argent, il ne pouvait pas être différent? Parce qu'en fait, il servait à vous, peut-être vous mettre en sécurité. Peut-être que le fait il y a des croyances limitantes, il y a des choses. Peut-être que le fait de gagner de l'argent, c'est associé à ça ou ça. Peut-être que le fait de ne pas en avoir, c'est associé à ça ou ça. Et que, du coup, il y a des notions d'autorisation un peu qui s'activent ou pas. Peut-être que ça crée des loyautés familiales. Peut-être que ça vient chambouler plein de choses. Et du coup, on a l'impression que c'est le rapport, enfin, que c'est l'argent le problème. Parce que c'est ce qui se voit, parce que c'est ce qui fait le plus de bruit. Mes parents définissent la réussite de la vie, la valeur d'une personne, de ma personne en fonction de l'argent. Ben alors évidemment que tu as honte. Évidemment qu'il y a de la honte à ressentir ça. Si derrière la reconnaissance, la fierté, la considération, l'amour, pour avoir accès à l'amour, il faut de l'argent. Évidemment. Tout tournait autour de l'argent, comme je disais au-dessus. Je lui ai donné un si grand pourvoir pour tout. Ma valeur, me comparer à l'autre, me sentir pas assez, ne pas valoir grand-chose, etc. C'est évident, du coup. C'est évident. Oui, la première question à l'égard de mes petits amis, ils gagnent combien dans la vie? Et je sais qu'aujourd'hui, la loyauté familiale, effectivement, est bien réelle et je tends à m'en défaire. Ok, ok. Donc là, déjà, on a un sacré bon repérage de ce qui se passe. Il y a un sacré bon repérage, il y a cette notion de vouloir correspondre aux attentes aussi de ses parents. Il y a cette notion de vouloir être aimé, ou du coup, avoir de l'argent, c'est être aimé en fait. Okay, c'est avoir de la considération, c'est avoir le mérite d'avoir sa place. Vous imaginez tout ce que ça active? Comment c'est pour vous les autres, si vous avez envie d'en dire quelque chose? Après, tranquille, dans le sens, je suis en train de penser aussi qu'il peut y avoir beaucoup d'infos ce soir. Le replay sera sur YouTube. Vous allez pouvoir aussi la regarder, cette vidéo, reprendre vos notes, revoir avec quoi ça vibre, justement, s'il y a de la résistance ce soir, pas à pas. Ok? Vous imaginez le nombre de fois qu'il a fallu pour que ce schéma il se cristallise, pour qu'il se construise? Ben forcément, on n'a pas besoin d'un claquement de doigts pour déconstruire tout un schéma et en construire tout un nouveau. Ok? Donc c'est normal de devoir y revenir aussi. Super, merci, j'allais poser la question. Oui, il sera en replay sur ma chaîne YouTube et je le mettrai sur Insta, donc mon Instagram c'est tout à fait toi. Je le mettrai sur Insta pour dire que j'ai bien publié tout ça. Voilà pour ça. Ok. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que les autres, vous avez besoin d'en dire quelque chose et que je vous aide un peu à dégrossir aussi? Vous avez le droit de faire cette avancée seule, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi le faire en perso, c'est-à-dire que là, je comprends que publiquement, ce ne soit pas évident, c'est normal. Du coup, c'est aussi des choses pour lesquelles on peut travailler. Alors, dans tout ce que j'accompagne, dans les entretiens individuels, bien entendu. Là, j'ai ouvert du coup le journaling ensemble où il va y avoir des thématiques tous les jours sur lesquelles je vais venir vous questionner. Donc ça peut être aussi des thématiques, ça va être chouette d'aborder tout ça et l'idée c'est que je vous aide à grandir par rapport à ça. Moi, pas de pression sur combien gagner ou quoi, mais juste des situations vécues qui m'ont fait comprendre que sans argent, on perd sa liberté et qu'on devient donc dépendant des autres. Ok, ça c'est hyper important. Parce que ça veut dire que vous associez cette notion de dépendance à insécurité.
Donc du coup, si la notion de dépendance, elle est liée à l'insécurité, directement, pas d'argent égale insécurité. Mais en même temps, il y a un côté qui lutte en vous en disant, j'ai pas envie de rentrer dans cette société qui fonctionne comme ça. Ok? Et c'est normal. Il y a cette dualité. Il peut y avoir cette dualité en nous aussi. Et ça, c'est pareil. C'est de comprendre un peu d'où elle vient. Quelles sont les deux parties qui s'activent chez vous là? Et pareil, même exercice. Qu'est-ce que ça évoque? Quelles émotions? Quels besoins? Quelle source ça a? Et de voir pourquoi il y a une rivalité en fait entre ces deux parties de vous. Donc en fait, on voit que d'un côté, effectivement, il y a ce lien à la sécurité, à la liberté. Et d'un autre côté, il y a cette notion de sécurité émotionnelle, en fait. Sécurité émotionnelle et, d'affection. Donc on est toujours sur ces notions quand même de sécurité, où quand on est petit, on dépend de l'affection de nos parents, on dépend de ce que nos parents vont nous donner, on dépend de tout ça. Donc forcément, ne pas être aimé, c'est égal ne pas survivre, hein, clairement. Donc forcément, on lutte pour être aimé, c'est évident, puisqu'on lutte pour survivre. Ok, génial. Vous êtes bon, hein? Vous êtes bon, hein? Parfois, il faut plusieurs mois de thérapie pour en arriver là. Bon, après, en thérapie, j'ai pas une position aussi active. On respecte davantage une temporalité vraiment psychique, etc. Là, on est vraiment pour vous faire volontairement activer tout ce schmilblick là. Mais ça connecte, c'est hyper bien. Ok. Du coup, vu tout ce que ça réveille là, cette notion de sécurité, euh, comment existe le plaisir dans votre rapport à l'argent? Je m'explique un peu mieux. Est-ce que vous arrivez à vous payer des choses pour vous faire plaisir? Quel est le rapport du plaisir dans votre vie? Etc., etc. Est-ce que l'argent sert à vous faire plaisir? Si on reprend cette notion de l'argent sert à comme une transaction, comme un moyen pour atteindre un but, est-ce que le plaisir peut être ce but? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok. Il sert à quoi du coup l'argent? Dans vraie question, c'est-à-dire que il n'y a pas cette notion de plaisir. Du coup, il sert à quoi au quotidien l'argent? L'argent que je gagne paye les factures et les dépenses obligatoires. Ok. Est-ce que c'est parce que ça ne peut pas être autrement? Ou est-ce que c'est parce que vous ne vous autorisez pas à ce que ça serve à autre chose? Quand je dis ça ne peut pas être autrement, c'est-à-dire que en fait, les dépenses obligatoires sont quasiment égales aux revenus. Je ne peux pas faire autrement. Ok. Donc, il n'y a pas cette notion d'autorisation, de plaisir. Ok. Enfin, il y a pas, je veux dire, il n'y a pas cette obligation, cette autorisation. Oula. Payer les charges et subvenir aux besoins primaires, se nourrir, une fois tout réglé, il ne reste plus grand-chose. Les dépenses obligatoires sont égales aux revenus. Ok. Ok. Donc ça, c'est encore, pour moi, c'est un autre sujet. On est vraiment sur de la gestion financière, là, on est vraiment dans le concret hein, de la société actuelle, de tout ça, blabla. Donc on n'est pas forcément sur des croyances. Mais je questionnais quand même cette notion de plaisir dans le rapport à l'argent, de savoir s'il n'y en a pas parce qu'aujourd'hui il ne peut pas y en avoir, ou s'il n'y en a pas parce que vous ne vous autorisez pas
à ce que l'argent vous serve pour vous faire plaisir. C'est pas la même chose. Et ça, par contre, on aurait pu le travailler. Une fois les dépenses obligatoires, payer le reste à vivre n'est pas assez suffisant pour du plaisir, car il y a toujours un truc, veto, frais de voiture. Ok. Oui, donc il n'y a pas, en gestion financière, on dirait qu'il n'y a pas de fonds de sécurité. En fait, il n'y a pas d'épargne de sécurité pour permettre que le reste à vivre, il serve pour du plaisir. Ok. Je culpabilise dès que j'ai la possibilité de vouloir éventuellement me faire plaisir. Ok. La culpabilité, il y a d'autres personnes que ça, que ça vient interpeller ou pas? Je questionne parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas la seule. Une notion, si je vous parle de culpabilité et d'argent, il y a quoi que ça associe? Alors, pas d'épargne et des dettes, empruntées et non remboursées encore, j'ai honte rien que d'écrire tout cela. Vous savez quoi, moi je suis fière de vous. C'est hyper important. C'est déjà énorme d'être capable d'en dire quelque chose. C'est déjà énorme de conscientiser qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Donc, mais ce sentiment de honte, il est bien ancré et ça, je l'ai bien entendu. En ce qui concerne le plaisir, l'argent me permet de me faire plaisir, mais sur le coup, achat impulsif, voire compulsif, mais derrière, grosse culpabilité. Ok, comme si en fait, ça vous rattrapait. Il y a une impulsivité qui vous rattrape. Donc du coup, vous vous autorisez ce plaisir, mais en fait, il est hyper consommé, le plaisir. Il n'est pas du tout réfléchi, il n'est pas créé, il n'est pas pour un projet qui vous importe. Et du coup, dans cette notion de ce qui concerne le plaisir, je suppose que quand c'est des notions d'impulsion ou des choses comme ça, c'est plutôt des choses à court terme, peut-être pas de l'investissement. On va en parler. Complètement, oui. Ok, ok. Par contre, la construction de projets pour le plaisir, le fait de conscientiser le fait que on va épargner ou on va faire quelque chose pour le plaisir, là, l'accessibilité, elle est compliquée, c'est ça? Parfois, je peux culpabiliser quand des proches sont dans le besoin et que je ne peux pas les aider, ou si je m'autorise un petit plaisir parce que j'ai pu le faire, je culpabilise. Genre, je pense qu'à moi alors que les autres sont en galère. Ok, il y a cette notion d'égoïsme du coup dans l'argent là, de les autres ont besoin, donc si je peux, je dois aider ou je dois subvenir aux besoins de mes proches. Il y a une notion de devoir, de il faut. Ok. Ces mots résonnent, d'ailleurs la difficulté à recevoir est présente aussi. Quand on m'offre, je profite à peine en me demandant mais comment vais-je pouvoir rendre à la hauteur de ce qui m'a été transmis. Dans ma story Instagram, je vous expliquais pourquoi pour moi ça avait du sens en tant que psy, entre autres, de vous questionner sur ce rapport à l'argent. Et la première chose que j'ai notée, c'est que ce rapport à l'argent, il, est, il ampute votre capacité à donner et à recevoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que du coup, on est vraiment sur... Ben, ça peut aller même jusqu'au compliment. Et en fait, on en revient à la notion de dette. C'est-à-dire que quand on vous donne, vous devez quelque chose aux gens. Ou alors, il va y avoir des attentes. On est forcément sur le même canal. Quand on donne, il faut recevoir. Ou quand on reçoit, il faut donner. Alors qu'en fait, c'est deux canaux différents. Il y a une énergie de donner et une énergie de recevoir. Mais elles fonctionnent en parallèle. Elles ne sont pas dépendantes l'une de l'autre.
C'est génial, j'adore parce que vous me faites faire les transitions vers lesquelles je veux aller. C'est trop bien. Donc vraiment, cette notion effectivement d'autorisation à exister à travers l'argent, cette notion d'autorisation à exister tout court, hein, pour vous, en respectant vos besoins, on en revient aux besoins. Hein. Donc, si on respecte ses besoins plutôt que ceux de l'autre, on est égoïste. Et là, on l'illustre avec le rapport à l'argent. Mais ce qu'il y a à la fin, au fond, c'est ça. Ok. Je lis ce que je m'étais noté un petit peu en vrac pour être sûre de ne pas m'éparpiller et pour voir ce qu'il me reste à aborder que j'avais envie d'aborder avec vous. Mes proches ne sont pas du genre à faire des reproches, mais je me souviens d'une phrase d'une assistante sociale qui avait dit à mon parent: Votre fille est en apprentissage, elle gagne un salaire, elle peut payer vos dettes. J'ai pas entendu après, j'ai pas entendu après elle pour aider, mais le fait de le dire comme une obligation, c'est resté en mémoire et ça revient parfois. Donc je peux culpabiliser quand je n'aide pas. C'est puissant là. Votre fille est en apprentissage, elle gagne un salaire, elle peut payer vos dettes. Donc en fait, la notion d'argent, elle est complètement entremêlée entre les générations. La place de chacun n'est pas du tout respectée, c'est-à-dire que normalement, c'est les parents qui amènent une sécurité financière, une finance à leurs enfants. Et là, il y a un inversement des rôles. Okay, vous voyez ce qu'on est en train de venir toucher là? On est en train de venir toucher la place et le rôle dans la famille. Donc on n'est plus du tout sur le rapport à l'argent. Oui, tout à fait. Voilà. Donc en fait, effectivement, il y a cet automatisme qui peut revenir de se dire, ben en fait, il faut que je m'occupe des autres. Si c'est la place que vous avez incarnée dans votre famille, de je suis celle qui m'occupe des autres, ben cette place, vous allez continuer de l'incarner. Et en plus, là, le rapport à l'argent, il est directement inclus dedans, quoi. Donc, au-delà de s'occuper sur plein de choses, c'est s'occuper financièrement. Donc, en fait, votre place avec l'argent, elle a été définie, presque à ce moment-là. Elle a été posée. Parfois, on tombe sur des personnes adorables, parfois certaines donnent des leçons à ceux en difficulté pour les faire encore plus culpabiliser. Oui, ça, c'est sûr. Quand vous tombez dans ce genre de situation, questionnez-vous sur ce qui se joue pour la personne qui vous dit ça. C'est-à-dire quelle action là, votre action là que vous venez de faire, qu'est-ce qu'elle vient d'activer chez l'autre? Parce qu'en fait, les gens qui ont toujours quelque chose à dire, ils parlent d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Donc, ils reprochent à l'autre. L'autre est un miroir de soi. Donc, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, au lieu de rentrer dans vos propres schémas et de vous auto-flageller, hein, questionnez ce qui vient de se passer à l'intérieur de l'autre pour que la personne se positionne comme ça en face de vous. On n'est pas là pour accabler l'autre à la place de soi. On est juste là pour remettre les choses à leur place. Et remettre ça face à une réalité objective et pas une réalité émotionnelle. D'accord, merci, avec plaisir. Ok.
Est-ce que tout le monde va toujours bien? J'ai envie de terminer par un comment, vous aider à appréhender un comment un peu plus concret. Mais avant, j'aimerais savoir si toute cette notion de source, de différence entre la source, le symptôme, de tout ça, si clair, si vous avez encore besoin qu'on approfondisse des choses. Après, on va rentrer dans des situations où je ne peux pas décrire en profondeur des situations parce que ça serait contre le secret professionnel, la confidentialité, tout ça, blabla. Mais je peux essayer de vous aiguiller en tout cas. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, ben, venez à moi avec grand plaisir. Ok. Oui, merci. Oui, oui. Ok. Ok, ok. Bon. Du coup, j'ai une chose à vous proposer. Attendez, il y a encore une question. Je la lis et il y aura le replay, mais si tu peux peut-être faire un récapitulatif de sources, etc. Qu'est-ce que vous appelez les sources? Ah, les sources des symptômes? J'ai besoin de reconnecter au niveau du cerveau, MDR. Oui, c'est normal. Ok, oui, les sources du symptôme. Ok. Les sources d'un symptôme, euh, en général, c'est plutôt. En général, ça a quand même une source plutôt au niveau parental, fratrie, la source originelle, hein, je veux dire. Après, ça peut avoir diverses sources et diverses formes de cristallisation, mais ça peut être une source de l'éducation, ça peut être une source sociétale, ça peut être une source au niveau des amis, ça peut être une source au niveau du couple, ça peut être une source au niveau des parents, ça peut être une source transgénérationnelle. Quand je dis transgénérationnelle, c'est parents, grands-parents, histoire familiale, lignée familiale, avec par exemple des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont fait faillite, des choses, voilà. En fait, c'est l'idée aussi de faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, là, dans tout ce qui se joue. En général, il y a quand même des histoires familiales hein, autour de l'argent. Donc, il y a votre symptôme à vous et votre source à vous. Mais parfois, il y a aussi une source plus lointaine dans les générations au-dessus. Donc, si vous voyez que votre source à vous ou vos sources à vous, elles sont aussi pas suffisantes pour venir apaiser tout ça, c'est peut-être qu'il y a des choses plus haut hein, en psychogénéalogie. Et ça, c'est des choses qu'on peut travailler aussi. Ça peut être un des comment. Psychogénéalogie, c'est génial. D'accord, merci. Donc, si dans la lignée familiale, il y a aussi ce rapport à l'argent complexe, pas d'autorisation à la réussite professionnelle, etc., cela joue également. Oui. En fait, si vous voulez, quand je parle d'éducation, je parle d'éducation qui est très explicite, une éducation qu'on vous a dite, qu'on vous a rabâchée, qui était claire, c'était presque des consignes ou des attentes très explicites. Et je parle aussi de l'éducation qui échappe, c'est-à-dire des non-dits, des choses de l'éducation dont on n'a pas forcément conscience, des actions involontaires, des actes manqués, le fait de faire du déni autour de certaines choses. C'est des choses qui sont plus volatiles, qui échappent. Mais c'est tout aussi important. Donc oui, complètement, ça peut avoir du sens. Et du coup, dans ce comment, ben, je disais, il y a à faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Et après, il y a cette notion de choisir de ne traiter que ce qui vous appartient. C'est-à-dire que vous remettez à la place, il y a à comprendre d'où ça vient, mais après, c'est on remet à la place et c'est pas à vous. Okay, c'est pas à vous de traiter toutes les infos de l'histoire familiale. Par contre, il y a juste à comprendre que si vous commencez à la questionner, il peut y avoir des résistances au changement. Ça peut faire bouger un petit peu plus haut là-haut là. Euh, merci beaucoup, avec plaisir. Ok, donc du coup, je vous propose qu'on passe à cette dernière partie de live autour de comment faire au quotidien pour essayer d'avoir moins ce ressenti qui est lourd par rapport à l'argent. Donc, je vous ai déjà parlé de la source, je vous ai déjà parlé de tout ça. Pour moi, c'est un travail qui est nécessaire. Si vous en arrivez à avoir un rapport à l'argent qui est douloureux,
qui est souffrant, qui est symptomatique et qui vous empêche d'accéder à une certaine forme d'épanouissement et de bonheur, déjà, il y a ces questions de source, c'est sûr, à questionner. Par contre, j'ai un petit tips qui peut être intéressant à venir essayer au quotidien. C'est le tips un peu du pourquoi. L'idée, ça va être, de manière très pragmatique, de reprendre chaque chose que vous payez. Donc, dans sa vie, on paye les courses, on paye peut-être les impôts, on paye peut-être, je dis n'importe quoi, la crèche des enfants si vous en avez, on paye peut-être la cantine, on paye peut-être X ou Y chose. Ok. Donc, vous reprenez, alors soit à travers votre compte bancaire, soit à travers vos relevés, soit à travers déjà de ce que vous savez à peu près que vous payez au quotidien. Plus c'est concret, mieux c'est parce que ça va vraiment vous faire une prise de conscience. Donc, le fait de suivre son compte ou les relevés bancaires, c'est vraiment, on prend chaque transaction. Okay. Vous allez prendre chaque transaction qui a été effectuée sur votre compte. Et vous allez vous poser la question de quel sens ça a pour moi de payer cette chose. À quoi ça me sert? Donc, l'idée, c'est le pourquoi. Donc, tout attaché, le pourquoi. À quoi ça me sert? Quelle utilité ça a? Pourquoi c'est important pour moi? Et le pourquoi, dans quel objectif? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je paye ça? Donc le pourquoi, tout attaché, le pourquoi. On a vu qu'il y avait majoritairement un sentiment d'insécurité. Donc du coup, une sensation de l'argent il part tout seul, ou de devoir le garder, ou de ne pas savoir positionner, savoir quoi payer et s'autoriser à payer des choses qui nous font plaisir, etc. Donc on va remettre de la conscience sur les transactions que vous avez l'habitude de faire. Et l'idée, ça va être de trouver ce pourquoi et ce pourquoi. Parce que du coup, le fait de remettre du sens, et le fait de remettre des objectifs, du sens en tant que sens la logique et en tant que sens la direction, ça permet de récupérer du contrôle, de récupérer de la valeur, parce qu'on paye aussi, de moins se sentir peut-être dépouillé, de moins avoir ce sentiment de où les choses elles sont hyper volatiles là, ok, et peut-être de panique aussi. Et reprenez les choses et dites et demandez-vous pourquoi vous les payez. Pourquoi et pourquoi. Et tout ce qui n'a pas de sens, dans le sens du coup l'utilité ou la direction, c'est soit transformé, soit supprimé, soit ajusté pour que ça ait du sens. Le fait de savoir pourquoi on paye les choses, ça devient presque de l'investissement. De l'investissement pour notre bonheur, de l'investissement pour notre bien-être, de l'investissement pour notre épanouissement, de l'investissement pour notre apprentissage, pour notre culture, de l'investissement pour soi en fait. Quand on sait pourquoi on paye les choses, on investit sur soi. Et là, tout change. Trouver du sens. J'ai l'impression que je vous ai laissé bouche bée. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin d'en dire quelque chose? Intéressant, merci. Avec plaisir. Alors, et donc, ouais, quand vous ne trouvez pas de sens, ben, transformez-le, réajustez-le ou supprimez-le. MDR, oui, sur le en parlant poliment. L'énergie,
s'expanse en moi. J'adore. Génial. Du coup, faites-vous ce cadeau. Il peut y avoir une appréhension vraiment à le faire et je la comprends parce qu'on peut prendre conscience que ça fait beaucoup en fait. On dilapide un peu cet argent ou on ne sait pas trop comment le gérer ou tout ça, donc ça peut faire beaucoup d'infos. Mais la finalité, c'est vraiment un cadeau. De savoir pourquoi vous le payez et ce que vous payez, c'est hyper important. Et ça, vous pouvez le faire du coup pour les transactions passées, mais vous pouvez le faire aussi pour les transactions futures. C'est-à-dire que demain, vous descendez de chez vous parce que il faut régler ça ou il faut payer ça ou ça. Au moment où vous mettez votre carte là, ou au moment où vous donnez votre liquide, pourquoi je le fais? Pourquoi je paye ça? Pourquoi ça a de l'importance pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? À quoi ça me sert? Et là, du coup, la transaction, elle est consciente. On sait pourquoi. On sait que c'est pour soi. On sait que c'est un ressentiment positif. Donc, on peut en faire quelque chose. J'adore parce que lors de la validation de paiement, je me répétais intérieurement, cela me revient décuplé. Alors, ça ne résonnait pas pour moi. Là, cette démarche à réaliser donne bien plus de sens. Ok. Mais oui, parce qu'en fait, du coup, sinon, on ne sait pas pourquoi on paye les choses. Et puis, plus là, ça va, parce que là, la société, elle est en train de bouger. Le rapport à l'argent, il est en train de bouger. Les prix sont en train de bouger. Ça crée des traumas. Vraiment, je sais que ça crée des traumas. Parce que ça vient réveiller d'énormes insécurités. Donc, comment on traite un trauma? On remet du sens. Parce qu'un trauma, c'est une perte de sens. C'est un état de sidération. C'est un moment où on n'a pas pu ressentir ce qui était possible de ressentir parce qu'il y a le mode survie qui s'est activé. Donc du coup, on travaille, on verbalise ce qui se passe à l'intérieur de nous, on considère l'émotion qui se passe et on remet du sens. Ok, bon, je pense qu'on va être pas mal pour ce soir. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'infos. Comment est-ce que ça vibre pour vous? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce petit tips de comment là? Si des choses ne sont pas claires, n'hésitez pas, je réexplique autrement. Waouh, génial, vraiment, merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça me fait hyper plaisir d'avoir vos retours. Ça fait du bien aussi de savoir que ça a du sens. J'adore faire ces lives parce que ça me permet d'être authentique encore plus que d'habitude avec vous. Et ça me permet d'être dans le don, justement. Je donne de mon temps, je donne de ses compétences, etc. Et j'adore. Et le retour positif, ça te fait toujours extrêmement chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Faut que je le teste, ce tips. Ok. Et franchement, vous allez voir que je pense que votre reste à vivre, parce que là, on parle de rapport à l'argent et de la relation à l'argent, mais si on parle de gestion financière à proprement parler, je pense que ce tips-là, il peut aussi vous aider à avoir un reste à vivre qui a davantage de sens et qui est plus représentatif. Parce qu'en fait, le superflu, du coup, vu que le superflu, il n'a pas de sens, ben, on en fait quelque chose de différent. Très bien, merci. Beaucoup d'infos intéressantes. Merci beaucoup. Tips à tester. Et avec grand plaisir. Plus légère déjà, mais surtout confiante pour l'évolution du rapport à cette problématique. Je débute un mentorat avec Sandy. Elle m'a interrogée sur les problématiques que je souhaite rencontrer. Avec ce soir, je vais pouvoir transmettre en mettant plus de mots pour évoquer ce qu'il se passe en moi et pour moi. Alors merci vraiment. Avec grand plaisir. Ok, génial. Ben écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre participation. Sincèrement, félicitez-vous. Soyez fiers de vous d'avoir été là, d'avoir été présente sur ce live ou même sur ce replay, les personnes qui vont regarder ensuite. C'est vraiment important ce que vous êtes en train de faire pour vous. C'est un gros cadeau.
je suis joignable par Instagram, donc tout à fait toi, par mon site internet aussi, dans les différents accompagnements que je propose. Et j'ai lancé récemment, là, hier soir, et du coup ça a commencé ce matin, cette notion de journaling ensemble, où en fait on est dans un groupe WhatsApp qui est un espace de parole virtuel en fait, où je viens apposer des problématiques au quotidien et des questionnements et des réflexions et des avancées, etc. Et où vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Donc ça permet d'avoir des cheminements et une plus grande connaissance de soi, une plus grande compréhension de soi et une expansion un petit peu de son état d'esprit, là, de son mindset. Donc n'hésitez surtout pas à me joindre. Donc tout à fait toi, toutafaittoi.fr. Et voilà, je m'appelle Margot Marty, je suis psychologue holistique et je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci infiniment à toi, merci à vous pour ce temps précieux que vous nous proposez régulièrement avec toujours énormément d'infos. Merci pour tout. Avec grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se retrouve bientôt en accompagnement individuel, en diverses choses ou en live la prochaine fois avec grand plaisir. Il y a un live tous les mois au minimum. Là, en gagnant en qualité, je pense que ça va motiver des trucs en moi pour en faire plus régulièrement. Si vous avez envie d'aborder certaines thématiques, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Et puis voilà. Avec plaisir, bonne soirée. Et puis, je vous souhaite de réaliser ce que vous avez besoin de réaliser par rapport à ce rapport à l'argent. À bientôt et prenez soin de vous.